Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, François Piquemal, je suis candidat pour la NUP sur la 4e circonscription de Haute-Garonne. Ok. Et pourquoi vous êtes ici au marché de Saint-Cyprien? Tout simplement, c'est un des nombreux marchés de la circonscription, donc on y est quasiment tous les dimanches ou tous les samedis. Il y a des militants qui sont présents pour informer les gens sur les élections législatives et sur notre programme. À Toulouse, on voit qu'il y a une forte population qui vote à gauche. Est-ce que, selon vous, votre circonscription est gagnable facilement? Elle est gagnable à condition que les gens aient voté. Plus les gens votent, plus la gauche est haute. Donc c'est vrai que ce serait dommageable que, comme il y a 5 ans, il n'y ait aucun député de gauche à Toulouse qui puisse aller à l'Assemblée nationale. Donc on va essayer de corriger cette erreur politique en faisant en sorte qu'on soit très nombreux et nombreux à pouvoir aller à l'Assemblée et représenter les Toulousaines et les Toulousains. Selon les projections, les dernières projections, la NUP peut être au second tour entre 450 et 500 circonscriptions. Et il nous faut 289 députés pour avoir la majorité. Donc le soir du premier tour, si on est au second tour dans 450 à 500 circonscriptions, il y a un match qui s'ouvre et qui est de savoir est-ce qu'on veut contrebalancer le pouvoir de M. Macron. Donc je pense que les possibilités, elles existent, elles sont sérieuses et ce qui va être déterminant, c'est le taux de participation. D'accord. Pourquoi vous soutenez l'Union populaire de cette campagne? Eh bien parce que c'est le seul programme de rupture qui va nous permettre de faire une vraie transition écologique et sociale dont on a besoin. C'est arrêter la casse du service public, remettre en route la transition écologique, mettre vraiment en route la transition écologique. Et voilà, bloquer les prix, augmenter les salaires, mettre le SMIC à 1 500 € et avoir une vraie rupture avec les logiques de profit libéraux que nous ont fait Hollande, Macron et tous les mêmes depuis 40 ans. Donc on fait la rupture avec la nouvelle Union populaire. On a l'union que les gens nous ont réclamé à corps et à cri pendant plusieurs mois pour la présidentielle. Et là maintenant, on le fait. On est ensemble avec le PS, avec le PC, avec Europe Écologie Les Verts, avec Génération. Donc oui, on va l'avoir cette majorité, bien sûr. Et on va mettre en échec Macron et on va pouvoir dérouler nos programmes et faire construire vraiment un monde meilleur pour tout le monde. Justement, vous dites que c'est maintenant la gauche. Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire justement une alliance de la gauche pendant la présidentielle et pas pour les législatives? Le mode de scrutin s'y prête pas. Ça vous a pas échappé quand même que le mode de scrutin à la présidentielle, c'est un scrutin uninominal, donc il n'y a qu'un seul candidat présidentiel, alors que le législatif, c'est un scrutin aussi uninominal, mais avec 577 candidats. Donc sur les 577 candidats, on peut faire une union, parce que nous, ce qu'on instaure, là, c'est une question de proportionnelle. Hein, et ça, on ne peut pas le faire à la présidentielle. Donc à la présidentielle, chacun défend ses idées, voilà, on essaie de faire avancer les programmes et on y va. Qu'est-ce qui se passe à la présidentielle? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui prenaient l'union et qui voulaient faire l'union dès le premier tour? Normalement, dans la présidentielle, l'union, elle se fait au deuxième tour derrière le candidat. Mais là, on a le Front National qui vient depuis 2002 mettre le bazar dans la présidentielle. Et on a un candidat du coup d'extrême droite. Et du coup les gens se disent si on partait unis, on serait pas là. Mais c'est pas ça les autres pensent. La 5ème République. La 5ème République c'est un truc biparti. Donc ça veut dire qu'il faut changer. Et nous on propose la 6ème République. Il faut faire autrement. Vous pensez que la NUPES puisse être le vote utile contre Macron? Le vote contre Macron c'est la NUPES, ouais. Si les gens en ont marre, si les gens veulent la retraite à 65 ans, ils ont qu'à voter pour Macron. Mais s'ils veulent la retraite à 60 ans, ils votent pour la NUPES. S'ils veulent qu'on bloque les prix, ils votent pour la NUPES. S'ils veulent l'allocation d'autonomie pour les jeunes, ils votent pour la NUPES. Et ça, Macron, il l'a pas. Après, il y a des gens qui sont de droite. Hein. Des gens qui sont de droite et qui veulent travailler jusqu'à 65 ans et pas avoir de service public et tout ça. Et ben, ils ont qu'à voter pour Macron. Mais nous, on veut du service public, on veut de l'argent pour tout le monde, on veut qu'on puisse vivre décemment de son travail, on veut qu'il y ait une transition écologique et qu'on fasse des énergies renouvelables. Voilà. Et ça, il faut voter pour la NUPES pour l'avoir. Elle est coincée avec une page de Orange, madame. Par rapport à Orange, c'est une adresse mail.
est-ce que vous pensez que grâce à cette alliance de la gauche, la gauche du coup soit de retour sur l'échiquier politique en France? Elle est de fait de retour parce que quand on est la troisième force politique la plus importante dans le pays et qu'on est aujourd'hui en tête de toutes les enquêtes d'opinion, ça montre qu'il y a un bloc de gauche bien plus fort qu'on ne nous le prédisait dans les études d'opinion. Donc on l'est, maintenant il faut confirmer en étant très nombreux et nombreux à l'Assemblée et pourquoi pas, oui, prendre la majorité. Est-ce que cette alliance est suffisante, sachant qu'elle ne fait pas l'unanimité à gauche? On voit par exemple Qui est contre à gauche? par exemple des membres du Parti Socialiste qui ont quitté ce parti. Regardez sur nos visuels, le Parti Socialiste est bien là. Après, qu'il y ait quelques personnes grincheuses et grincheux qui souhaitent la défaite de la gauche de manière sempiternelle, ça interroge le fait de savoir s'ils sont réellement de gauche. Nous, on parle à tout le monde. La retraite à 60 ans, les pensions de retraite minimum, c'est des choses qui parlent à nos aînés. Pareil sur le fait d'arrêter avec la privatisation des EHPAD et des maisons de retraite. Néanmoins, on pense que les jeunes ont une vraie carte à jouer et que s'ils vont voter, ils sont une force électorale dont ils n'ont pas forcément conscience. Mais il faut qu'ils aillent voter en bloc. De la même manière que les personnes de droite, elles, vont voter en bloc. Donc il faut faire contrepoids à ça. On regarde. On va un petit V. Nous avons de grandes chances de l'emporter sur la 4e circonscription de Garonne. Oui. Parce que je pense que si on gagne pas cela, on n'en gagnera pas beaucoup en France. Donc j'ai bon espoir. Oui, voilà. Ce coup-ci, ça va être plus compliqué parce que donc il y a 5 ans en arrière, c'était nouveau, les gens ne savaient pas. Gauche, droite, on ne savait pas. Là, aujourd'hui, on sait très bien que ce gouvernement, pendant 5 ans, a pratiqué une politique de droite libérale. Oui. On sait très bien que c'est la Macron, la reine, maintenant renaissance. Oui. Ils ont changé. Oui. C'est la droite. Les électeurs ne sont pas dupes même. Et j'imagine qu'ils vont revenir, je ne dis pas leur vieux réflexe, mais qu'ils vont revenir vers cette gauche qui contre cette illusion provoquée il y a 5 ans en arrière. Donc ça ne va pas se passer pareil. Bonjour, la retraite sociétale, le blocage des prix. Les choses comment ça ne vous intéresse pas le blocage des prix? Je suis désolée, mais ce parti ne m'intéresse pas. Mais non, mais c'est pas le parti. Non, mais je veux dire, Mélenchon, c'est moi la République. Mais oui, moi aussi, c'est moi. Non. Moi aussi, je suis la République. Aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent que si la NUPES atteint la majorité à l'Assemblée, il y aurait beaucoup de dysfonctionnements car de désaccords, notamment sur le nucléaire avec les communistes. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Évidemment, on n'est pas d'accord sur tout, mais on est d'accord sur l'essentiel. Il y a 650 propositions dans le programme de la NUP. C'est une des seules forces politiques qui aujourd'hui a un programme aussi solide. Et il n'y a que 5% des propositions sur lesquelles, effectivement, il y a des désaccords qu'on assume entre différentes composantes. Donc ça se réglera dans le débat parlementaire. Et c'est ça la démocratie, en fait, il ne faut pas en avoir peur. Hein. On a des contradictions, et bien on le règle par le débat. Et puis ensuite on le tranche démocratiquement dans le cadre de l'Assemblée et si nécessaire, pourquoi pas par des référendums si on pense que c'est un sujet qui mérite que tous les habitants puissent s'en emparer.